Après 4 ans de détention préventive, Ahmed Abdallah Sambi est fixé sur son sort. La Cour de sûreté de l'État des Comores a condamné l'ancien président à la réclusion à perpétuité, à la suppression de ses droits politiques et civils et la confiscation de tous ses avoirs. En cause, le scandale dit de la citoyenneté économique. Le président avait fait voter en 2008 une loi permettant de vendre la nationalité comorienne contre de l'argent, celui-ci étant destiné au budget de l'État. Mais plus de 1,8 milliard d'euros auraient disparu. Ils ont donné à des voyous le droit de vendre la nationalité comorienne comme on vendrait des cacahuètes, expliquait maître Éric Emmanuel Sosa, un avocat de l'accusation. Il n'a pas donné une seule chance à la vérité d'éclater en plein jour. Donc en refusant de participer à l'enquête, en refusant de participer à l'instruction, en se drapant dans l'indignité outragée d'un chef d'État à qui on n'a pas de compte à demander, il a provoqué en quelque sorte la sévérité de la Cour. Affaibli par 4 ans de détention préventive, l'ancien président n'a fait qu'une apparition au premier jour du procès pour annoncer qu'il récusait la légalité du tribunal et donc refusait de comparaître. Depuis le début, sa défense se bat sur le terrain du droit. La juridiction serait illégale et le crime de haute trahison retenu n'existerait pas en droit comorien. On ne peut pas condamner une personne sur la base d'un délit, d'un crime qui n'a pas été au préalable défini par un texte de droit, ce qui est manifestement le cas dans ce procès. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation assez grave. Certains observateurs font aussi une lecture politique de l'affaire. Ahmed Abdallah Sambi, qui a été président de 2006 à 2011, est un des principaux opposants au président actuel, Azali Assoumani. Il est aujourd'hui neutralisé pour un long moment.